Précédemment dans Inside FCGL, vous avez pu voir le lancement de la série qui suivra de près l'histoire A du FC Grandlieu en Régional 3. Suite à ça, nous avons joué le troisième tour de la Coupe de France contre une R1 en recevant l'AS Châtaigneraie. Malheureusement, l'écart de niveau entre les deux équipes était trop important pour nous. L'aventure en Coupe s'est donc arrêtée au bout du troisième tour. Cette élimination nous envoie automatiquement en Coupe des Pays de Loire. Vous allez donc voir notre rencontre pour le compte du troisième tour de la Coupe des Pays de Loire contre une D3. Nous avons également disputé notre premier match de l'histoire du FCGL en R3, une confrontation face à Jarre-Abrier, une nouvelle fois une équipe vendéenne bien installée dans ce championnat, notamment avec une belle seconde place lors de la saison dernière. Ce match se dispute à domicile devant notre public et vous allez le voir que ce fut une très belle bataille avec beaucoup d'intensité et de nervosité. On a hâte de commencer ce premier match, on s'est préparé, on a fait une grosse prépa, on a commencé début août. Et on s'est préparé exprès pour affronter ce genre de match. Donc, je sais que ça va être une grosse équipe de Jarre qui a terminé deuxième l'année dernière. Ça va être un gros match quoi. Donc on a hâte d'y être et puis j'espère qu'on s'est bien préparé pour affronter cette belle équipe. Et tu penses qu'il y a des points clés qui feront qu'on va débloquer le score ou débloquer le match? Sur notre projet de jeu, on a continué à travailler sur ce qu'on sait faire depuis 4 ans. On a essayé de modifier 2-3 choses pour avoir un deuxième système de jeu qui peut nous permettre de débloquer des situations ou même de pouvoir mieux défendre. Maintenant, je sais que Jarre, c'est une superbe équipe avec 3 offensifs très forts. Donc on sait que ça va être un match compliqué. L'objectif c'est d'arriver sur ce premier match et puis d'essayer de ne pas perdre dans un premier temps pour bien débuter. Déjà ça pourrait mettre en confiance les gars. Que la vérité du terrain qui va parler. Donc on a hâte d'être dimanche à 15h pour jouer ce premier match en tout cas. C'est une équipe qui est installée un peu en R3, qui a des ambitions, d'accord, qui a fini deuxième l'année dernière derrière les Portugais Cholet. Des joueurs qui ont joué au-dessus, d'accord, et qui n'ont pas le niveau des R3 mais plusieurs niveaux au-dessus. Donc ça va être une bonne confrontation, un bon premier match. Et ça prend 0 risque. C'est une équipe vendéenne, il ne faut pas oublier, c'est que ça prend 0 risque. Dès que c'est compliqué, ça va balancer devant, d'accord, et ça va aller au charbon comme jamais. Force sur les deuxièmes ballons, ok, on n'y était pas et je vais insister encore vendredi à l'entraînement. On doit être sur tous nos deuxièmes ballons. Et ça, je vous l'ai dit, c'est un état d'esprit, d'accord? C'est dans la tête, c'est toujours avoir faim et toujours avoir envie de récupérer le ballon. On prend 0 risque, d'accord? Je ne veux pas nous voir essayer de le conserver alors qu'il n'y a pas la possibilité de conserver et du coup de perdre le ballon et de prendre un but derrière. Ça, c'est interdit, d'accord? Ça, c'est interdit. Si on fait ça, on va se faire punir. On sait jouer au ballon, on sait avoir confiance en nous, il n'y a pas de souci là-dessus. On sait qu'on ne peut pas le faire. Et quand on ne peut pas le faire, on va jouer plus. Intensité avec la balle. On est tout de suite de l'intensité dans la conserve et dans la progression. Du mouvement, H24. Et du mouvement, c'est pas juste du mouvement, c'est se rendre disponible, d'accord, dans les bonnes zones. Solidarité, c'est ce qui fera la différence. Ensemble, tous ensemble, on fait les efforts, on reste solidaires, on s'encourage. Il va y avoir de la difficulté, il va y avoir des temps faibles, il va falloir les gérer, d'accord? Si on reste solidaire, si on est ensemble, on va pouvoir les gérer. L'envie de tout donner, ça doit être H24, l'envie de bien faire, l'envie d'aller chercher la victoire, l'envie de tout donner sur le terrain, l'envie de tout donner pour ses coéquipiers, un mec qui est pas bien, qui est dans le dur. Voilà, l'envie de tout donner pour lui, refaire les efforts défensifs. Ça doit être instinctif pour nous. Et la dernière chose, je dis on est plus qu'un groupe. C'est ce qui va faire la différence sur des matchs. Je vous le dis, on est plus qu'un groupe, ça fait énormément de temps qu'on travaille ensemble. Il n'y a que des top mecs ici, on est plus qu'un groupe. Et aujourd'hui, grâce à ce groupe-là, on va pouvoir aller chercher les groupes. On a Yeah. Victory in our hearts. Born winners. Let's go. We taking the top position. Smash the opposition. Victory in our hearts. We're winners now. Let's take it. Let's get it. We're winners now. Let's take it. Let's get it. We're winners now. Let's take it. We taking the top position. Smash the opposition. Victory in our hearts. We're winners now. Let's take it. We're winners now. Let's take it. We're winners now. Let's take it.
Yeah, yeah. Come on, let's go. We got this. Yeah, yeah. Still winners. We born winners. Yeah, yeah. Let's get it. Go. Let's do this. Go. That's right. We on a mission, y'all. Yeah. Let's go. We taking the top position. Smash the opposition. Victory in our hearts. We're winners now. Let's take it. We're winners now. Let's take it. We're winners now. Let's take it. We taking the top position. Smash the opposition. Victory in our hearts. We're winners now. Let's take it. We're winners now. Let's take it. We're winners now. Let's take it. Come on. Let's get it, y'all. We got this. Victory in our hearts. Oui, c'est difficile parce qu'ils ont plus le ballon que nous, mais on est costaud défensivement, les mecs. Oh, on est costaud là. Donc il faut continuer. Depuis qu'on prend, c'est sur coup de pied arrêté parce qu'on n'est pas au marquage et qu'on laisse encore nos joueurs. Mais sinon, oui, ils sont costauds, oui, ils ont des occasions. Mais on est solide défensivement. Donc on va assez vite devant, on est capable de jouer des 1 contre 1 et d'éliminer. Donc on continue comme ça. Oui, ça va être encore dur cette deuxième mi-temps, mais on tient bon. On va avoir des opportunités de marquer. Maintenant, il faut qu'on soit efficace devant et qu'on les tue direct. D'accord ? Moindre occasion qu'on a, on les tue direct, les mecs. D'accord ? On leur met un coup de massue. Là, je suis confiant. Hein. Les 3 derrière, là, c'est pas extraordinaire. Hein. C'est juste solide défensivement en termes de duel avec la tête. Sinon, ça va pas vite. Les 1 pour 1, les contre-attaques. Et faites-moi des appels vers le but. D'accord ? Sur la dernière, faites-moi des appels vers le but. D'accord ? Les 2 attaquants. Qu'on puisse vous trouver dans le dos. Là. Qu'on puisse arriver à trouver des face à face. Ok ? On continue comme ça, les mecs. Hein. Sérieusement, on est solidaires. On continue à être solide. On se parle. On communique ensemble. Anto, il l'a dit, hein, sur le championnat R3, ça va être 1-0, 2-1. Il faut ça être à la dernière seconde, donc c'est pas grave, on va aller chercher. Respect des consignes, solidarité, et on donne tout jusqu'à la fin. Là. Il y a 45 minutes, on va aller chercher les mecs. Hein. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
Fin du match contre Jars pour ce premier match de championnat, donc ta réaction sur ces 90 minutes? Bah écoute, on est plutôt satisfait du résultat, mais pas que. On est aussi satisfait du match. Ça a été très très dur sur la première mi-temps. On s'est très peu créé d'occasions. On a changé de système de jeu pour qu'on puisse mieux défendre, on va dire, et puis surtout pouvoir un peu mieux attaquer parce qu'on n'arrivait clairement pas à sortir de nos 20 mètres. On marque à l'encontre du jeu sur un coup franc. Et ensuite, on a continué à défendre, mais on prend un but sur coup de pied arrêté en première mi-temps. Donc on revient à 1-1 à la mi-temps, mais avec une grosse solidarité défensive. Et puis en deuxième mi-temps, on repart de mieux, on va dire. On est un peu plus dans leur camp, un peu plus présent. Je pense qu'on fait une meilleure deuxième mi-temps qu'eux, en tout cas. Et puis on marque encore sur un coup de pied arrêté. Et puis ils égalisent à un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure de la fin. Donc un bon match nul pour nous, on va dire, parce qu'ils auraient pu prendre l'ascendant sur la première mi-temps et je pense qu'on serait jamais revenu au score. Le principal, c'était de ne pas perdre sur ce premier match, de faire une bonne prestation, en tout cas défensive et dans la solidarité, et puis montrer qu'on peut être prêt aussi physiquement. Même si on a toujours à travailler, donc non, je suis plutôt satisfait de ce premier match en tout cas. Ton coup franc magnifique pour ouvrir le score. On a travaillé à l'entraînement, on l'a vu sur le premier épisode. Coup franc travaillé, ça faisait longtemps, ça fait du bien. Comme quoi, il n'y a que le travail qui permet de retrouver des bonnes sensations. Donc non, franchement, ça fait plaisir, ça faisait longtemps. Depuis 3-4 ans, j'avais pas trop marqué. Là, mon premier match de championnat, marqué, ça fait du bien et c'est bon pour la confiance. Et il se passe quoi dans ta tête au moment où tu prends le ballon, tu le poses sur la pelouse, tu veux le tirer? Je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, j'ai besoin qu'elle termine au fond du filet, surtout dans ce moment-là où on est en train de subir. J'ai l'impression que c'est un peu la seule occasion qu'on a en première mi-temps. La répétition d'une cinquantaine de coups francs à l'entraînement, ça permet de débloquer des situations et là, ça l'a débloqué. Voilà, je suis très content. Maintenant, c'est que le début, il faut continuer à travailler, que ce soit individuellement ou collectivement. Donc, non, mais ça fait du bien, c'est bon pour la confiance, tout ça. Bon, Vincent, comment tu sens le groupe en ce début de saison? Bah écoute, en ce moment, en début de saison, là, ça se passe plutôt pas trop mal. Je pense que la cohésion est plutôt bonne, de manière générale avec tout le monde, hein, que ce soit avec l'équipe première, même avec toutes les équipes du senior. Sur le plan sportif, on travaille dur, on bosse bien. Et ça se passe bien, on s'amuse, on rigole bien. On est une famille, comme on dit. Ça se passe bien sur le terrain pour le FC Grandlieu. Et niveau extra-sportif, comment ça se passe? Bah écoute, niveau extra-sportif, ça se passe plutôt pas trop mal aussi. Je pense qu'on est même très bon sur ce domaine-là, hein, comme on le dit. Hein. C'est pour ça que, comme on dit, vu qu'on est une famille, qu'on se voit beaucoup en dehors du foot, dans la vie privée, on est amené à passer beaucoup de temps, c'est vrai, sur les parquets du Papa Tango ou même dans les bars aux alentours. Et c'est vrai qu'on passe de super moments et c'est ce qui permet aussi d'avoir cette cohésion sur et en dehors du terrain. Donc c'est grâce à ça que voilà notre secret entre guillemets quoi. C'est grâce à tout ça. Ça s'éclate quoi. Ouais, ça s'éclate, hein. Pour le coup ça s'éclate. Hein. Tu mets maintenant en place match contre Haute-Goulaine en Coupe des Pays de Loire, une entrée en lice. Bah ouais, voilà objectif de qualification. Donc on a besoin de aussi reprendre confiance dans le jeu. Donc voilà, il y a la qualif, mais le plus important c'est aussi la chaise, de jouer contre la chaise de Vicomte et de rapporter des points parce que c'est le championnat le plus important. Donc non, on est vraiment focalisé sur le championnat. La coupe c'est vraiment que du plus et de reprendre confiance et de se faire plaisir. On fait 2 séquences de 8 minutes et après derrière on fait que du travail de finition. D'accord? Au moins 20-25 minutes. Okay. Libre en touche de balle. L'objectif c'est de toucher un maximum de ballon ce soir. Allez en bas, on s'en tire un peu. C'est une séance plaisir les gars. Hop, hop. Je vois. Chacha va s'appuyer, ça peut être très bien ballon au sol, ça peut être très bien ballon mis au cœur, un peu compliqué à maîtriser, très bien un petit ballon en cloche, d'accord. À nous de nous adapter, ok, faites pas que des ballons simples, maximum 3 touches pour finir en 2 c'est mieux, d'accord. Application sur le contrôle, application à la finition, ok. Vous levez la tête, vous utilisez le bon geste pour terminer.
Ça marche? Pas de questions. On part sur des séquences de 6 minutes. Ça commence à sauver l'honneur, bien sûr. Ouais, précise. Super. Oh, c'est dans le best-of. C'est dans le bêtisier ça. Arrête, à chaque fois qu'il dit super, à chaque fois il a loupe. C'est comme arrête de parler. Ah non, mais la feuille morte qu'il m'a envoyé par contre. Mais vous fumez, monsieur. Il est superbe sur une feuille morte. Le même incroyable. Joué, Palmier. Super. Super. C'est fini Rocky, mais t'es fait orange. Les gars, faut pas les dire, mais je crois que je l'ai pas. Eh Max, il va rendre comme ça sur la vidéo. Avec top la vidéo. J'ai changé de plan, du coup, j'ai pas son but. C'est pas son but. Ouais, du coup, il a célébré, mais j'ai changé de plan juste à ce moment-là. Pas ton but. Allez, on repart. Même chose, application sur le contrôle, application à la finition, on part orange. Orange, ça fait 2 défaites ce soir pour l'instant. Allez, je vous confère, on n'en parle plus. Bien joué, Mi. Ça va toi? Nickel? Ça va? T'es venu voir les tireurs de l'île? Ah ouais, on va voir ça. On va voir les finitions. Salut les copines. Allez, allez, Blue. Attends, qui fait contrôle, on va pas. Super. Tranquille. C'est pas la perte. C'est pour le best-of. C'est rigolo. L'objectif c'est de récupérer un peu du match de dimanche, de réactiver un petit peu les jambes et le sang, et puis derrière de travailler un petit peu le jeu, un peu de finition, histoire de prendre du plaisir, mais aussi l'importance de se retrouver un peu juste le groupe A tous ensemble le soir dans la semaine. Pas parce qu'on affronte une équipe qui est à 2 niveaux en dessous de nous que on doit se permettre de faire des choses où on n'a pas les qualités pour le faire sur un terrain en plus comme ça. L'objectif c'est de passer des tours et d'avoir des matchs. Je veux pas dès la semaine prochaine jouer en championnat et la semaine d'après essayer de trouver un match amical parce que on n'a pas su faire le taf aujourd'hui. D'accord? On continue toujours à préparer, on continue toujours à travailler. On a fait une grosse semaine d'entraînement, une semaine même athlétique parce qu'on a travaillé physiquement parce que l'objectif c'est d'être prêt aussi la semaine prochaine. D'accord? Mais aujourd'hui on fait le taf ensemble. Il n'y a pas de petits matchs. Il y a 0 petit match. On a des matchs à jouer et les matchs on est là pour les jouer mais aussi pour les gagner avec la manière et en respectant nos principes. Ok? Bon match. Pour le second les pépés. Je suis timide. T'es timide? Bon, dis-lui qu'il faut marquer avant et pas 40 actions. Ah, tu vas me dire ce que je veux dire maintenant? Ah ça, il est beau ton but hein. Ouais, ça va, on doit en mettre encore 3 ou 4 de plus, moi le premier. Mais ouais, l'important c'est ça, on mène 2-0 à la mi-temps. Une bonne deuxième mi-temps pour bien préparer le championnat.
Nickel, petit but ce week-end. Magnifique, hein. Putain. Bon, Lilian, bah un beau but, hein. Ouais, c'était un beau but, surtout une belle course en fin de débordement. François a eu un magnifique service qui me met, je pensais pour la mettre. Je croise, puis but, hein, comme ça. Ah, super sub, hein. Non, j'étais content pour moi et ça fait du bien. C'est Emilien, Ça va, impeccable? bon anniversaire. Merci, 20 ans. Putain, À tous 20 les ans. trentenaires Ah ouais, qui nous regardent. super ça. Merci. Faites ça ce soir, hein. Troisième mi-temps, on n'oublie pas. Avec plaisir. L'opposition tant attendue par nos supporters depuis plusieurs années arrive ce dimanche 6 novembre. The Derby contre le FC Boy en R3. On vous attend nombreux au stade de Boy à 15h pour nous encourager dans ce derby qui s'annonce électrique.